Chers amis internautes, merci de votre fidélité. Votre journal en ligne préféré, Silhouette.com, revient pour vous présenter votre bulletin d'information sur les faits saillants de la semaine écoulée du 3 au 17 décembre. Un bulletin marqué par la visite du chef de l'État, Macky Sall, qui va procéder ce lundi dans l'après-midi au lancement des travaux de construction de 2 réservoirs de stockage de 10 000 m3 chacun et de 3 réservoirs de distribution d'eau potable à Sinthiou Sadio, commune de Fandène. Un acte qui rentre dans le cadre de la réalisation d'une nouvelle usine d'eau potable à Keur Momar Sarr, KMS 3, dans la région de Louga. Le président de la République, Macky Sall, va procéder à la pose de la première pierre des travaux de construction de réservoirs de stockage et d'une conduite de transport d'eau à Thiès ce 18 décembre dans le cadre de la réalisation du projet Keur Momar Sarr dans la région de Louga. KMS 3 est une infrastructure hydraulique qui doit pouvoir régler le problème d'approvisionnement en eau potable de la région de Dakar et des nouveaux pôles urbains. Une visite de terrain a été organisée par la SONES en prélude à cette cérémonie. Il a été retenu par le comité de pilotage 2 projets majeurs qui devraient sécuriser l'approvisionnement en eau de Dakar et qui devraient apporter ces 300 000 de déficit prévisionnel d'ici à 2025. Ce qui nous a conduit à aller rechercher des financements que nous avons obtenus, sur lesquels nous avons travaillé et que nous avons obtenus en 2016 auprès de nos partenaires pour un montant à peu près de 274 milliards pour construire cette nouvelle usine que nous appelons Keur Momar Sarr. Samedi dernier, Pire a accueilli pour la 115e fois des fidèles musulmans pour rendre grâce à Dieu et prier sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une étape marquée par la première participation de Serigne Mouhamadou Mansour Cissé, devenu le khalife général de Pire, suite au rappel à Dieu de son prédécesseur Serigne Moustapha Cissé. ñi def politique di kuccee ba ñu mel noonu ni këri diine yi mel tarixa yi mel waaye nit ki man ngaa bañ a bokk moom gis-gis waaye bu ko def noonu boo ko noonoo rek musiba am lii daal nee na ñu koy lancé appel mbooleem ku nekk ci Sénégal faral ku la neex féeteel ku la neex waaye booy wax wootal wax ja. Les bienfaits de la lecture du Coran, c'est le thème autour duquel la journée de clôture du tafsir du Dara Arafat s'est tenue. Initié par Imam Amar Kébé, ce Dara composé de propriétaires de champs sur la route de Morolan dans la commune de Thiès Nord est revenu sur les manquements religieux constatés dans la communauté musulmane sénégalaise et dans le monde. Tout ce que Dieu nous recommande, c'est à notre bénéfice, c'est à notre bon comportement et plus tout ce qu'un bon musulman veut, c'est d'aller au paradis. Et tu ne peux pas aller au paradis en faisant de mauvaises actions. Et ce que le prophète, bien sûr à travers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple, ce qu'il nous a demandé de faire, on ne le fait pas. Au contraire, nous faisons le contraire. Parce que nous, musulmans, nous sommes majoritaires. Par exemple, ici, nous sommes vraiment majoritaires au Sénégal. Mais malheureusement, nous ne faisons pas exactement ce qu'on devait faire parce que même nous, musulmans, on est divisés en quelque sorte. Parce qu'il y a, comme les partis politiques du Sénégal, petit Sénégal, 300 partis. C'est la même chose qui est revenue au niveau de la religion musulmane. Il y a beaucoup de problèmes aussi à ce niveau. Mais s'il y avait une cohésion pour la solidarité et le bienfait de notre cher Sénégal, je crois qu'on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Nous le condamnons fermement. Nous condamnons cela fermement parce que Jérusalem, comment on l'avait pu régler en quelque sorte, plus ou moins, c'est qu'on avait dit, c'est un point commun pour toutes les religions révélées.
que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'islam. Donc c'était un point commun, ça appartenait à tout le monde. Donc on a dit il faut laisser Jérusalem, comme c'est un point commun pour tout le monde, toutes les religions révélées, il ne faut pas y toucher. C'est ce qui avait fait que la tension était plus ou moins diminuée. Mais maintenant, avec cette décision de Trump, malheureusement, si on arrive à l'exécuter, cela veut dire que ça appartient maintenant à Israël. Et là, le monde musulman sera plus ou moins anéanti. C'est un plan d'aménagement qui a été mis en place. Et ce plan d'aménagement, aujourd'hui, c'est des études qui ont été faites. L'essence de Filao, c'est une essence qui a une durée de vie. Donc cette durée de vie date de 30 ans. Cette bande de Filao que vous voyez, elle a été rebasée depuis 1975 jusqu'à de nos jours. Donc ça vieillit ici. Donc il faut la renouveler, sinon on risque de revenir sur les anciennes méthodes. C'est à cause de cela que l'État du Sénégal a mis en place un plan d'aménagement qu'il a retracé aux populations riveraines qui habitent dans la bande de Filao pour qu'ils les exploitent. L'association Handicap Forme Edu interpelle les autorités de l'État sur la généralisation des cartes d'égalité de chance et l'octroi de bourses familiales à toute personne détentrice. Ils ont fait cette déclaration en marge de leur assemblée générale de renouvellement de leurs instances. Il y a deux poids, deux mesures, si l'on peut s'exprimer ainsi. Concernant par exemple donc, les cartes d'égalité des chances, et les distribuer, on peut dire, bon, n'importe comment, excusez-moi du terme. Donc il y a certains qui l'ont, d'autres qui ne l'ont pas. Donc si je peux continuer, parmi ceux qui l'ont aussi, il y en a qui bénéficient de bourses familiales et d'autres qui n'en bénéficient nullement. Donc c'est pour cela qu'on parle de situation de deux poids, deux mesures. Alors qu'il avait été dit que tout détenteur de cartes de chance devra également bénéficier de bourses familiales. À l'heure où nous sommes, en tant qu'association, nous pouvons témoigner que tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas parce qu'au sein de notre association même, il y a une majorité de gens qui ont leur carte mais qui ne bénéficient nullement des bourses familiales. C'est une réalité que nous vivons et que nous déplorons. Donc nous en appelons aussi donc, à notre président de la République, le chef de l'État, M. Macky Sall, pour vraiment une meilleure prise en compte et une meilleure prise en charge donc, des besoins que nous avons, nous, personnes en situation de handicap. Le nouveau ministre du Tourisme et des Transports aériens, Mame Mbaye Niang, était à Thiès dans le cadre de ses visites de prise de contact. En effet, pour lui, Thiès constitue une région importante dans le secteur du tourisme. Situation désespérée à Dakar-Bamako ferroviaire où les travailleurs ont eu à décréter 24 heures d'arrêt de travail le 15 décembre. Très remontés contre leur tutelle, les cheminots réclament le départ de l'administrateur général pour mauvaise gestion. Pour montrer leur ras-le-bol, ils ont improvisé une marche jusqu'à la gare ferroviaire. Les machines sont dans les gares, nous n'avons pas de carburant. Au moins, nous facturé à hauteur de 20 millions ou 14 millions. On a de 3 millions de carburant. Donc la gestion actuellement de l'administrateur est interpellée. C'est du sabotage. Donc nous c'est un représentant du terre. Donc il fait tout pour faire avancer le terre et tuer-nous. On ne l'acceptera pas. Moi, Joseph Gabriel Sambou, le chemin de fer. Chers amis internautes, merci de votre fidélité.